Violette, Mimi, on prend un moment, un grand merci justement de vous être déplacés ici, près de la Gouéliche, pour nous parler de ce bel événement qu'on va voir tout l'été, qui a déjà commencé, tout ce qui touche l'échouement du Franconia. Je vais commencer avec vous, Violette. Peut-être juste nous rappeler brièvement, qu'est-ce que c'est ce fameux échouement du Franconia? Le Franconia, RMS Franconia, son nom exact, est un bateau de la Cunard, étant un bateau transatlantique comme on voit passer les gros bateaux d'aujourd'hui. C'était dans 1950, l'époque où les gens voyageaient beaucoup en bateau plus qu'en avion pour faire la traversée vers l'Europe. En 1950, le 12 juillet, le bateau Franconia est parti de Québec avec à son bord 1200 personnes, plus de 800 passagers plus l'équipage. Et ils se sont dirigés dans le fleuve vers la mer. Et à ce moment-là, il y avait des courants très forts et on dit qu'il y avait aussi un bateau dans le Chenal. Le Franconia a fait un détour, puis son détour a fait qu'il n'a pas été capable de reprendre vraiment le Chenal. Il est venu trop près du bord et s'est échoué sur la pointe ouest de l'île d'Orléans, à Sainte-Pétronille. Vraiment, là, à marée basse, les gens pouvaient toucher le bateau. C'était vraiment impressionnant de voir un énorme bateau de croisière arrêté comme ça sur le bord du fleuve d'un roche. C'était tout un événement. Juste pour vous dire, il y a eu tellement de monde qui sont venus parce que ça a duré 4 jours avant qu'ils puissent le mettre à flot. Et l'île d'Orléans est devenue sens unique parce qu'il y avait trop de monde qui venait voir l'événement. Bien, donc, c'est intéressant. Et donc, à partir de là, on a donc lancé un événement vraiment intéressant avec le Centre culturel Robert Martel. Mimi, c'était un bon événement le 12 juin pour lancer le tout. Comment ça s'est passé le 12? On a eu la chance d'avoir une invitation des croisières AML pour pouvoir inviter nos membres et nos invités prestigieux sur le Poncé du Louis-Joliette. Il ne faut pas oublier que le Louis-Joliette était venu à la rescousse à l'époque des passagers du Franconia. Et donc, c'était très signifiant d'être là. Et puis de lancer notre saison d'été qui se passait en grande partie, nos activités se passaient sous l'égide de cet échouement, de cet événement. Il faut le dire qui n'a pas été tragique parce qu'il n'y a eu aucun blessé. Et puis ça a été un moment de rassemblement et de bienveillance et d'attention à l'autre. Et c'est exactement ce qu'on a recréé sur le Louis-Joliette le 12 juillet. On était 12 juin, pardon. On était 90 personnes à bord. On a eu la chance qu'à un moment donné, la température se mette au beau. Après les discours, il pleuvait pendant les discours à l'intérieur. Puis là, tout le monde a pu aller sur le pont avant et profiter de la beauté, de quitter Québec, d'aller sous les chutes et de revenir. Ça a été un moment de grande réjouissance et qui inaugurait très, très bien notre saison. Et comme vous disiez, c'était un beau trait d'union avec l'histoire et le présent. Et oui, exactement. C'est ça qui est intéressant tout au long de l'été. C'est toujours de faire le lien entre maintenant et l'histoire. Comme ça n'est pas une histoire tragique, ça vaut la peine de se remémorer ce moment-là. Une partie importante pour justement se rappeler cet événement-là, eh bien, M. Gilles Galichan qui a écrit un livre. J'aimerais que vous nous parliez un peu de ce livre-là, Violette. On sait que Gilles Galichan est un historien et un bibliothécaire avec une grande plume. Et Gilles a repris l'histoire du Franconia de toute sa vie, parce que le Franconia a vogué sur les mers de 1923 à 1956. Il a fait la guerre, il a fait tout ça. Et Gilles a repris dans un livre toute son histoire et l'histoire du Franconia qui est venu toucher les gens de Sainte-Pétronille. En même temps, de l'histoire du bateau et de l'échouement, on a la vie à Sainte-Pétronille en plein été avec ses hôtels, ses résidents, et
on retrouve tout ça dans le livre. Plus, il y a eu toute une enquête. On a les résultats, on a toute l'enquête aussi dans son livre. Ça se lit comme un roman. Vous commencez la première page jusqu'à la dernière page. Gilles a lancé son livre, en fait, le 19 juin au Parc maritime de l'île de Saint-Laurent, qu'aujourd'hui on appelle le Musée maritime de l'île d'Orléans. Et la Davy, qui a été la compagnie qui a mis à flot le bateau en réparation, a légué au musée maritime la roche qui était encastrée dans la coque du bateau. Donc aujourd'hui, au musée maritime, on peut aussi voir la principale roche qui a fait que ce bateau s'est échoué et est resté pris sur place. Le livre peut être acheté au Parc maritime et peut être acheté chez M. Galichan aussi, ou en commande au centre, on reviendra tantôt, là, au site web du Centre culturel Robert Martel. Donc, vraiment, belle œuvre. On va, sûrement que les gens vont prendre un plaisir à se rappeler pour certains et à connaître l'histoire de ce côté-là. Ça se lit vraiment comme un polar, d'une couverture à l'autre. Ah oui! Là, oui, on ne le lâche pas. Maintenant, pour Mimi, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une exposition qui est lancée pour jusqu'à la mi-octobre, qui a commencé tout récemment le 26 juin. Quels sont les éléments que les gens retrouveront dans cette exposition en lien avec le Franconia? Alors, ce que j'aimerais dire auparavant, c'est que c'est notre 8e année d'exposition, notre 8e été d'exposition. Nous sommes le collectif ETC. Et ETC parce que nous sommes toujours, bon an, mal an, une dizaine, peut-être une douzaine de participants, d'artistes participants. Il y en a qui s'en vont pour diverses raisons. Il y a des jeunes qui arrivent. Donc, c'est ouvert dans un petit groupe limité. Et à chaque année, vers la fin de l'automne, on se réunit pour s'entendre sur une thématique qui va guider chacun des artistes dans sa démarche artistique. Or, cette année, la thématique s'est trouvée très facilement de soi. On a retrouvé une malle du Franconia. Alors, cette idée de la malle d'antan qu'on retrouve avec toute l'histoire du Franconia, l'histoire de la navigation, l'histoire de tout ce monde qui peuplait ces bateaux, parce qu'il n'y avait pas que les classes supérieures, il y avait tout un univers dans ces bateaux. Et l'idée aussi de tout ce que représentait la navigation pour la découverte à l'époque. Alors, au fond, les artistes, en ouvrant cette malle, vous la voyez ici dans la vitrine, en ouvrant cette malle, ils ouvraient comme une malle au trésor. Et puis, toutes les possibilités de démarche créative s'affichaient devant eux. Alors, vous allez voir, notre expo s'échelonne le long du chemin royal en 10 vitrines. Et vous allez voir justement comment la découverte d'une malle du Franconia peut avoir inspiré les artistes dans diverses directions, finalement. Et comme vous dites, c'est à peu près une dizaine d'artistes qui participent à cette exposition. Oui, cette année, nous sommes 11, mais nous avons un couple d'artistes qui a décidé de travailler de concert. Et on a un autre couple d'artistes qui ont chacun créé leur vitrine. Donc, ça peut varier. Est-ce que vous participez également? Oui, bien sûr. Oui. Et je pense que Violette, vous participez également? Oui, je participe depuis 8 ans, toutes les deux. On fait partie du collectif ETC. C'est un beau regroupement d'artistes. On a des artistes maintenant, je vais vous dire, on en a 4 qui ont une valeur internationale maintenant. Là, je veux dire, c'est beau. Et si vous prenez tantôt le temps de faire la visite, vous allez voir que c'est là jusqu'au mois d'octobre. Donc, c'est chic. Si je peux me permettre de dire, l'installation est très belle, très, très belle, et on est fiers de notre présentation. On va prendre aussi un moment pour parler de ce qui s'en vient, parce que d'autres événements s'annoncent. Oui. Je sais qu'il reste encore quelques éléments à ajuster, mais il y a une date importante. Je pense que le 12 juillet, c'est un incontournable
Qu'est-ce qui va se passer, Violette, à ce moment-là, le 12 juillet? Le 12 juillet, c'est vraiment la date de la commémoration. C'est la date où le bateau s'est échoué sur la pointe de l'île. À 21h38, très exactement. Oui, en soirée. Donc, cette soirée du 12 juillet, qui est un samedi cette année, aura lieu sur les terrains des Sœurs Servantes Saint-Cœur-de-Marie, un beau grand terrain près de l'endroit où le bateau s'est échoué, sous chapiteau. Nous allons avoir tous les membres du Centre culturel Robert Martel sont invités. Puis après ça, ce sera sur réservation parce qu'on a un nombre limité d'espace. Mais la commémoration va se faire, bon, il y a toujours la partie officielle. Après ça, un peu de musique des années 50. Après, à 9h30, on vous réserve une surprise. Oui, oui, oui. On ne vend pas ça d'avance. Et après, c'est un bal populaire qui aura lieu sur les mêmes terrains, sous chapiteau. Avec un orchestre spécialisé dans la musique des années 50. Donc, ça se passe sur la rue Gagnon, si j'ai bien compris? Oui, oui, exactement. Exactement. Mimi, aussi, peut-être pour terminer cette saison bien importante par rapport au Franconia, le Centre culturel Robert Martel va présenter le 17 septembre une conférence en lien avec le Franconia. Une conférence de notre ami Gilles Galichan, qui est non seulement un bon écrivain, un bon historien, mais qui est un excellent conteur. Alors, il va nous raconter l'échouement du Franconia à sa façon et surtout tout le rayonnement que ça a eu chez les villageois de Sainte-Pétronille à l'époque. Mais ce qui est très précieux, c'est qu'avant la conférence, il va y avoir la présentation d'un court documentaire où l'équipe a rencontré des témoins de l'époque qui demeurent encore à nos jours parmi nous. Donc, c'est un témoignage vivant, une bibliothèque vivante de cet événement-là, et ça va précéder la conférence de Gilles. Alors, je pense que les deux vont très, très bien se compléter et vont bien clore également cette saison où on a fait état de cet échouement joyeux, finalement. Comme vous disiez justement, donc c'est pas un événement malheureux, mais c'est un événement qui s'est bien finalisé en bout du compte. Je voudrais prendre un moment aussi pour vous poser la question à vous deux. Je vais commencer par Violette. Monsieur Martel, s'il avait été présent actuellement, est-ce qu'il serait fier de ce qu'on voit avec ce qu'on fait avec le Franconia? Oui, vous savez que le Centre culturel porte son nom parce que Robert était très, très, très axé sur la culture et les arts. Il serait absolument enchanté de voir le produit final de toute cette organisation qui porte son nom et qui dure tout l'été, en fait, jusqu'en septembre. Et Robert, je le vois là encore, il fait partie de nos esprits et oui, il serait très, très fier de nous et de ce qui se passe à Sainte-Pétronille. Oui. Même chose pour vous, Mimi? Ce que j'ajouterais d'important, c'est que Robert Martel avait à cœur, à travers toutes ses animations artistiques, culturelles, d'animer la vie sociale de Sainte-Pétronille. Et c'est ce que les gens nous disent depuis le 12 juin. Ils sont tellement heureux. Ils viennent très nombreux à nos événements depuis le début. Et puis, ils nous disent que ça les rend joyeux. Ils échangent entre eux. C'est une occasion de rencontre, de camaraderie, ça réveille la vie sociale et je crois que c'est très important. Et Robert Martel en serait très fier et on le salue souvent dans notre tête et dans notre cœur. Eh bien aussi, je pense que Violette et Mimi, vous souhaitez que les gens de l'île d'Orléans, de la côte de Beaupré, viennent faire un tour, venir voir l'exposition, circuler et voir ce qui se passe de beau aussi avec le Franconia. Oui, 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 oui. Le village est reconnu comme un site pour marcher facilement. Il y a des trottoirs et il y a la chocolaterie qui attire beaucoup. Donc, les gens se promènent beaucoup dans la pointe de l'île. Donc, c'est le moment de découvrir les œuvres et l'histoire du Franconia aussi. Parce qu'au bout, il y a aussi un panneau en place sur le Franconia. Ouais. Mesdames, on va vous souhaiter encore une belle fin d'été, une belle partie de l'automne également par rapport à cette exposition et à tout ce qui se passe par rapport au Franconia. Un grand merci à vous deux. Merci d'être venus nous voir et de nous poser des questions. Oui, au plaisir. Merci. Au plaisir.